Comment élaborer un outil de gestion financière des ressources humaines via Excel? Alors, ce logiciel Excel, oui, est celui dont vous manipulez tous les jours de façon très facile en créant des tableaux de calcul. Voilà, c'est le logiciel que vous apprenez dans les centres. Aujourd'hui, il peut vous servir avec une manipulation avancée avec moi pour pouvoir donc vous aider à élaborer un outil de gestion financière des ressources humaines en entreprise. Alors oui, c'est vrai, déjà parlant de ressources humaines, il faut savoir que on a beaucoup de tâches à faire, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de métiers, il y a beaucoup d'activités qu'on peut mêler, mais toutes ces activités se reposent déjà sur une gestion financière, sur l'argent, sur des dépenses qu'on peut effectuer. Parce que l'entreprise, au début de l'année, réfléchit de façon stratégique. Et donc, à partir de sa stratégie, découle ce qu'on appelle des budgets. Entre autres, le budget de vente, le budget des achats, le budget de la TVA, le budget des investissements, etc. Mais entre autres, on ne peut pas forcément s'en passer du budget des ressources humaines qui est l'un des budgets qui coûte beaucoup cher à l'entreprise. Et donc, quand on est là, on peut de temps en temps occuper donc forcément le poste directeur des ressources humaines, assistant RH, chercheur des têtes et bien évidemment un responsable du recrutement. Donc, quel que soit le métier qu'on occupe, on va pouvoir quand même s'attendre à soit recruter ou maintenir des employés et leur payer, leur former également afin de leur remonter en compétences pour qu'ils puissent apporter un plus à l'entreprise pour sa croissance. Et donc, il faut comprendre que, parlant donc de cette dépense, de cette gestion financière, nous allons essayer de voir essentiellement de quoi il s'agit, quel est le problème qu'on veut résoudre ici, en utilisant Excel pour faire un outil de gestion financière des ressources humaines. Le responsable, le département RH, va dépenser toujours lorsqu'il mêle donc ses actes en termes de recrutement, en termes de formation, en termes de licenciement ou en termes de planification des missions. Donc chaque geste nécessite ici une dépense, mais la dépense ou l'activité la plus embêtante, c'est ce qu'on fait quotidiennement. Donc chaque fin de mois, on est obligé de pouvoir donc faire forcément quelque chose parce que l'employé qui a travaillé avec toi du début du mois jusqu'à la fin du mois a besoin d'être payé. Vous avez besoin forcément de déclarer donc la situation de tous les employés à la Caisse nationale de la sécurité sociale. Vous avez besoin de déclarer tous les employés à la Direction nationale des impôts. Vous avez besoin de remonter des ordres de virement chez vos banquiers afin de pouvoir payer vos employés, ou soit remonter des informations auprès de votre caissier afin de pouvoir payer en cash, en espèces vos employés. Et vous avez forcément besoin de remonter des informations à la direction générale s'il faut, sur la situation globale des employés. Alors donc, chose que vous ne pouvez pas en tant que RH vous en passer, d'accord, en entreprise. Et chaque point ici nécessite beaucoup de calculs, beaucoup d'efforts à fournir, raison pour laquelle il y a plusieurs solutions aujourd'hui qui ont été développées, donc des solutions informatiques qui ont été développées pour la gestion de ces activités courantes. Entre autres, vous allez voir SAP par exemple, qui est une plateforme gigantesque où on peut retrouver le module RH que vous pouvez voir, donc la gestion des ressources humaines. Il y a SagePay RH, il y a Odoo également, qui est une plateforme américaine qui est sur Internet aujourd'hui, que vous pouvez accéder facilement. Mais il y a Excel, voilà, un outil très simple que vous aviez partout dans votre ordinateur, facile à manipuler, que vous pouvez aujourd'hui utiliser, d'accord, de façon un peu plus avancée pour résoudre, pour régler ces problèmes, pour pouvoir être plus tranquille en termes de gestion financière quotidienne des ressources humaines, comme on vient de le dire. Donc, cet outil va nous permettre ici, d'accord, dans un premier temps, de pouvoir donc automatiser un bulletin.
de paye des employés, parce que l'employé a forcément besoin quand même de ce bulletin. Automatiser ces documents est une idée phare de ce qu'on va faire dans cette petite formation. Et également, il y a ce qu'on appelle l'ordre de virement, donc un document que un responsable des ressources humaines envoie chaque fois à la banque afin que le banquier fasse des virements sur des comptes des employés. Mais aussi, il y a par exemple la situation de la Caisse nationale de la sécurité sociale, un rapport qu'il faut envoyer chaque fois auprès de ces autorités afin qu'ils puissent enregistrer donc ces employés pour leur apporter des soutiens à la retraite, pour leur apporter des soutiens lorsqu'ils sont inactifs. Et donc, ce rapport est quotidien. Alors, il y a aussi donc des obligations vis-à-vis à l'État, c'est-à-dire l'impôt que chaque employé doit quand même cotiser au cours de son parcours en activité. Alors donc, il est très important parce que l'État nous protège, l'État nous fait des routes, l'État nous fait plein de choses, raison pour laquelle cette déclaration est quotidienne, mensuellement obligatoire. Il y a également une situation générale qu'on doit faire à la direction générale ou au département budget s'il faut, et qui va leur permettre de voir réellement est-ce que ce qui a été budgétisé au début de l'année vont exactement comme prévu. Est-ce qu'il y a eu des rehausses, est-ce qu'il y a eu des diminutions, etc. Et qu'est-ce qui est dû donc à ces diminutions, afin qu'ils puissent prendre rapidement des décisions. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que cette formation repose essentiellement à la résolution d'un problème lié à la gestion des ressources humaines qui est un peu au côté financier. Alors donc, vous pouvez suivre cette formation soit en ligne, soit bien évidemment au cabinet, mais nous avions mis d'accord toutes les dispositions en place pour que vous arriviez à suivre cette formation à partir de chez vous sans avoir à se déplacer. Il suffit simplement de regarder dans la description de cette vidéo et cliquer sur des liens afin de débuter, d'accord, 10% gratuit cette formation. Vous allez pouvoir donc visualiser le premier module, le deuxième module et finalement jusqu'au troisième module. Donc je vous rappelle qu'il y a en tout 25 modules à parcourir pour pouvoir donc élaborer votre outil sans assistance, seul à vous. Il suffit simplement d'avoir une notion de base en Excel pour pouvoir manipuler de façon avancée Excel avec nous dans cette formation pour mettre en place un outil de gestion financière des ressources humaines qui est à jour, voilà, qui prend en compte les réalités guinéennes ou les réalités des entreprises guinéennes. Merci beaucoup. N'oubliez pas donc d'aller cliquer dans la description de cette vidéo pour soit nous rejoindre pour nos prochaines vidéos ou pour nos prochaines formations gratuites, ou soit débuter déjà cette formation gratuitement sans rien payer afin que vous arriviez donc à pouvoir donc créer prochainement un outil à vous. Merci beaucoup.